Il y avait une petite histoire, je vous raconte une petite histoire, parce qu'il faut raconter une petite histoire pour la journée. Il y avait un jour un rave, il habitait à Bnei Brak, à côté d'une famille, ils avaient 10 enfants. Et le rave et sa femme, ils rigolaient, parce qu'il y avait une fameuse chanson que les enfants ils chantaient. C'était toujours « Pourquoi moi ?» Dès que la maman elle disait « David, va acheter du pain. Pourquoi moi? La manie !» Toute la journée. Et les enfants, toute la journée, ils criaient « Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Et le mari et sa femme, le vieux rave qui était à côté, ils rigolaient toute la journée avec sa femme. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Les enfants, toute la journée « Maman, pourquoi moi? Maman, pourquoi moi? Maman, pourquoi moi ?» Et un jour, ils n'entendent plus « Pourquoi moi ?» Alors il dit « Bon, peut-être qu'ils ont fait un petit peu de moussa. Un jour, 2 jours. Au bout d'une semaine, il n'entend plus « Pourquoi moi ?» Alors, ils sont dans les escaliers, et ils rencontrent le papa. Il dit, bonjour monsieur, je ne sais pas, vous ne pas me moquer de vous, mais j'ai une petite question. Ça fait des années qu'on est là, Ben Nara, vous avez 10 enfants, et tous les jours, c'est la fameuse chanson, pourquoi moi? Et là, ça fait une semaine, on n'écoute plus le pourquoi moi. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'entend pas le pourquoi moi? Et il dit, oui, je peux vous dire. Vous savez, moi, je travaille très dur et je ne suis pas souvent à la maison. Il y a une semaine, vendredi, juste avant Shabbat, ma femme, il lui manquait du coton pour les nérotes. Alors elle a demandé à mon grand-fils, s'il te plaît, va à la Macolette, va m'acheter du coton. Qu'est-ce qu'il a dit le fils? Pourquoi moi? Le deuxième, il a dit, pourquoi moi? Le troisième, pourquoi moi? Le quatrième, pourquoi moi, je suis en train de courir Shabbat? Je dis, enfants, allez-y. Et chacun, pourquoi moi? En fin de compte, j'ai pris mes affaires, je suis parti à la Macolette, je suis revenu et j'ai acheté le coton. Top! Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, le vendredi soir, j'ai appris mes enfants et j'ai levé mon bras. Vous voyez, sur mon bras, il y a un numéro d'Auschwitz. Vous voyez? Il a dit oui. C'est moi vous raconter. Dis-moi, j'étais en Hongrie et quand les Juifs d'Hongrie, ils ont été envoyés à Auschwitz, ils ont été, en 8 mois, ils ont tué 1 million de Juifs. La plus grande des massacres qu'il y a eu, c'était les Juifs hongrois. Vous savez que normalement, quand ils arrivaient, c'était à Auschwitz, ils décidaient ce que tu vis ou que tu meurs. Mais les Juifs hongrois, déjà à la gare, déjà ils faisaient 2 trains, un triage, à droite ou à gauche. Et on est arrivé au train, et il y avait le train de droite et le train de gauche. Tous les hommes, ils les ont mis à gauche dans le train. Ma mère et moi, et tous mes frères, on était à droite dans le train. Bien sûr, on ne savait pas nous ce que ça voulait dire. Ça voulait dire aller à la mort. On arrive dans le train, ma mère, elle ouvre son sac, et elle trouve les téphilines de mon père. Alors elle me dit, David, prends les téphilines et amène à ton père, il n'a pas de téphilines. En pleine guerre, ils vont à Auschwitz. Et la mère, à quoi elle pense? Aux téphilines. Alors, moi, ni une ni deux, je prends les téphilines et je sors. Il dit, mais j'étais un fou, j'aurais pu me faire tirer dessus. Ma mère, elle m'a demandé, j'écoute. Et je vais, je commence à crier, papa, papa, papa. Et je vais de wagon en wagon et je crie, papa, je trouve mon père. Je trouve mon père, je dis, papa, tiens tes téphilines pour avoir. En attendant que je cherche mon père, le wagon avec ma mère et mes frères et mes sœurs, il est parti. Je me suis retrouvé dans le wagon de mon père. Et moi je crie maman, 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 maman. Qu'est-ce que je veux? Je suis un petit garçon, j'ai 5 ans. Et je crie maman. Mon fils et mon père me dit calme-toi mon fils, reste avec moi. On arrive à Auschwitz et là on comprend que le train de droite, fini. Entier dans les fours, ils sont tous morts. Le seul qui est resté vivant, des 10 enfants, c'était moi. Moi et mon père, on est restés vivants. Il leur a dit, imaginez-vous si j'avais dit pourquoi moi. Aucun d'entre vous, il serait là aujourd'hui. Si j'avais dit à ma mère pourquoi moi, alors mon frère, il serait parti, et mon frère, il aurait eu une famille. Mais parce que moi, j'ai pas dit pourquoi moi, alors moi, je suis resté vivant, et moi, j'ai sauvé, et j'ai eu 10 enfants, et maintenant, on est tous ici, parce que j'ai pas dit pourquoi j'ai dit pourquoi moi. La vie, elle est souvent la personne, il faut savoir. Tu sais pas. L'homme, il faut pas se poser des questions. Pourquoi moi? On te demande de faire quelque chose, tu le fais. Et si tu sais pas, l'Omar et Sholcha, Eni Odea sera l'histoire de Shabbat à raconter à la maison, parce que demain je serai pas là. Ok?